Hello et bienvenue dans Ça suffit, le podcast des parents qui assument leur parentalité atypique. Que tu sois toi-même neuroatypique, que tu sois parent d'enfant neuroatypique, ce podcast est fait pour toi. Ça suffit, il y a deux façons de le dire et à toi de l'accueillir comme tu veux avec ton énergie du jour. Ça suffit, stop, j'en peux plus des injonctions, j'en peux plus de ce que je vis. Ou alors ça suffit, je suis assez, je suffis. Moi, je suis Anaïs, coach parental, maman TDAH de 2 enfants neuroatypiques et je suis aussi la fondatrice de Grandir Zen. J'ai fondé ce podcast parce que justement, et c'est le sujet du jour, j'en ai marre de voir la différence entre la théorie et la vraie vie. Et on va en parler aujourd'hui. Comment être parent d'un enfant atypique quand on l'est soi-même, ou même quand on est humaine d'ailleurs. Je vais plutôt parler au féminin parce que j'ai plus de femmes qui m'écoutent dans ce podcast. Mais si tu es un homme, tu es le bienvenu. En fait, la première étape de ce podcast, ça va vraiment être en mode ok, on connaît la théorie, on a presque tous un master en parentalité bienveillante. On sait qu'il faut poser le cadre, être cohérent, répéter les limites, tenir, sans crier, sans s'énerver, accueillir les émotions, nommer les émotions, respirer, ne pas exploser, etc. La vraie vie, elle est carrément différente et plus compliquée que ça. T'as le manque de sommeil, t'as le manque de relais, des fois t'as une batterie à plat, parfois t'es neuroatypique, du coup la parentalité fait que tout explose. La charge mentale, la charge émotionnelle, parfois t'es pas diagnostiqué parce que généralement tu t'es fait passer en dernière, t'es hypersensible, intense, tu as ton système nerveux saturé, et donc dans une vie très speed entre le travail, les courses, la deuxième vie qui commence quand tu rentres du travail et tout, là-dessus tu ouvres Instagram et on te dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut tenir les limites, regarde, tu vois, un enfant qui frappe son parent, il ne faut absolument jamais accepter dès le premier truc, dès le premier coup, et du coup, t'as plein de conseils là qui te viennent dans tous les sens, et une énorme culpabilité, une charge mentale de fou qui se rajoute à la galère, voire à l'enfer que tu vis déjà. Si t'es une femme, en plus de ça, t'as ton cycle hormonal. Des fois, t'es en mode dragon. Des fois, tu pleures comme si t'étais un enfant. T'as juste envie de te foutre en boule en position fétale et qu'on te fiche la paix. Ton enfant, bien souvent neuroatypique, est le roi, un professionnel pour venir appuyer sur tous tes boutons. Il te fait, voilà, il appuie sur tous tes déclencheurs. Donc, la cohérence parentale, ça devient lunaire, ça devient impossible à tenir. Un jour, tu arrives à poser tes limites calmement parce que tu as bien dormi, tu as bien mangé, etc. Le lendemain, tu as faim, tu as tes règles ou peu importe, et tu as déjà le système nerveux saturé. Exemple type, j'enregistre ce podcast en pleine canicule. La canicule sature le système nerveux. C'est donc normal et humain d'être irritable. Ce serait inhumain en fait de se demander d'être juste normal alors qu'on est tous en train de dégouliner. Ça sature notre système nerveux. Donc, il faut pas en fait espérer qu'on ait des réactions normales. On n'est pas dans un contexte normal. Peut-être que ça fait des années que t'es comme ça. Il n'y a pas que la canicule. Tu prends sur toi, les besoins de tout le monde arrivent après les tiens. Enfin, avant les tiens, donc toi après. Et tu te dis, mais pourquoi j'y arrive pas? Machine, ma voisine, elle est toujours tirée à 4 épingles, elle a l'air de trop bien gérer sa vie. Elle a l'air d'avoir le mode d'emploi que moi j'ai pas. Moi, j'ai juste envie de me foutre en PLS sur le sol. Et au final, tu te juges. Et là, comment dire, j'avais un truc là qui me venait en tête, c'est genre, c'est comme si t'avais pas la notice Ikea, la même que les autres. C'est comme si toi, ton meuble Ikea, il est complètement alambiqué et donc tu prends la notice que tout le monde utilise, mais ça marche pas pour toi. Ça ressemble pas à un meuble Ikea. On est plutôt sur un truc à l'arrache, très original, mais épuisant parce qu'on a mis des heures et des heures à le construire et qu'on n'y arrive pas. Je sais pas du tout si l'analogie va te parler. Première chose que j'ai envie de te dire, tu n'es pas dysfonctionnel. Je sais qu'on parle des troubles 10, je sais qu'on parle de la neuroatypie en mode
c'est un dysfonctionnement, c'est un handicap, et je suis persuadée que c'est un handicap dans le monde dans lequel on vit. Mais tu n'es pas dysfonctionnel, tu n'es pas une maman cassée, tu n'es pas à réparer. Et ton enfant non plus. Tu n'as pas besoin de devenir parfaite, parfaitement constante, calme, alignée. La vie, c'est pas ça. Déjà, pose-toi cette question et je t'assure, elle peut te faire switcher. Ce serait quoi l'inconvénient pour ton ou tes enfants si tu étais parfaite, forte tout le temps, si tu arrivais tout le temps à maîtriser tes émotions? Je vais te dire un truc important. Dans ce monde-là, ton enfant, à la moindre émotion, à la moindre tristesse, à la moindre colère, il se sentirait nul et anormal. Il se sentirait dysfonctionnel. Nos enfants ont besoin de nous voir vivre nos émotions. Ils ont besoin de nous voir nous réguler, certes d'une manière imparfaite. Personne ne peut nous en vouloir puisque on l'a pas appris. Tu peux être cette personne qui montre le chemin, qui fait les premiers pas. C'est important de le faire. Mais c'est ok que ton enfant voit que tu es humaine, que tu as des failles. C'est ça l'expérience humaine. Ce sont des hauts et des bas. C'est aussi ok. Ça va lui permettre d'être plus tolérant, de se rendre compte que, bah oui, personne, toi, ne t'a appris à accueillir tes émotions, à les nommer, à te réguler. Et donc, si t'es pas encore au bout du chemin, bah c'est normal. En fait, on demande pas à une seule personne d'être le mouton noir de la famille, de casser les schémas et tout, et d'aller jusqu'au bout du chemin. Ça serait trop. Beaucoup de mamans me disent, j'aimerais que la vie soit plus simple, plus fluide, enlever les obstacles sur ma route, sur la route de mon enfant. J'aimerais que mon quotidien soit plus cool. Mais la vie, elle est faite de challenges. Et à hauteur du challenge, tu vas recevoir du soutien, et je te l'espère. Mais ce sont des expériences. C'est ça qui nous donne confiance en nous aussi, hein. C'est sortir de notre zone de confort. Si tu n'avais eu aucun obstacle sur ta vie, probablement que tu aurais une très faible confiance et estime de toi. Donc, la vie t'offre plein d'opportunités d'aller gérer tes challenges. Ça veut pas dire que je t'espère d'avoir des challenges parce que des fois, il y a des choses qui sont vraiment graves, le harcèlement, les agressions, etc. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais une fois que tu as vécu une expérience, tu peux en faire quelque chose et montrer à tes enfants ce que c'est. Une adulte imparfaite, qui arrête de s'en vouloir, qui répare, qui avance, qui vit toutes les émotions possibles et qui exprime tous les traits de caractère possibles de l'humanité. Tu vas pas me faire croire que t'es jamais méchante, jamais égoïste, jamais arrogante. En tout cas, viens m'en parler si tu penses ça, parce que je suis certaine que des personnes peuvent te percevoir méchante, arrogante, faible, etc. On exprime tous les traits de caractère aux yeux, en tout cas des autres, et ça j'en suis persuadée. Et c'est trop cool parce que ça peut nous permettre de relâcher plein de pression. La première étape pour toi, ça va être de prendre en compte ton fonctionnement pour avoir un cadre qui te convient à toi. Donc écoute-moi bien, si tu es neuroatypique, diagnostiqué ou pas, et que ton quotidien n'est pas instagrammable, on s'en fout. Il faut qu'il corresponde à ton fonctionnement, ton énergie, ta sensibilité, tes limites, ton rythme, ton enfant, ton intensité, l'intensité de ton enfant. Il faut qu'il soit équilibré, mais ton équilibre à toi. Et c'est peut-être pas 50-50. Et si ton quotidien ressemble à un espèce de joyeux bordel, ben pourquoi pas se dire c'est ok. Et je fais avec ce qui vient. Bien sûr qu'il y a des choses qui te font souffrir. Bien sûr que tu vas faire évoluer des choses. Mais c'est hyper difficile de faire évoluer ce qu'on n'a pas d'abord appris à accepter. Et chez toi, c'est pas la théorie qui manque, j'imagine. C'est peut-être la régulation, le soutien, la récupération, des outils pour assumer ta vraie parentalité. Atypique. Je suis comme ça, et tant pis pour ceux qui sont pas ok avec ça, et tant pis si c'est pas instagrammable. Peut-être que ce qui te manque, là, concrètement, c'est aussi te dire, mon système nerveux ne fonctionne pas comme celui de la voisine. Je n'ai pas la même parentalité quand j'ai un enfant qui ne dort pas, quand j'ai un enfant neuroatypique, etc. J'ai une parentalité usante. Et donc, j'arrête de me comparer aux mères qui sont tirées à quatre épingles, qui arrivent au travail avec le sourire, qui ont jamais l'air crevé, qui ont l'air de trop gérer,
qui en plus s'investissent dans les sorties scolaires, les kermesses, etc. Je sais pas ce qui se passe derrière la porte de leur maison. J'arrête de me comparer à leur vitrine. Peut-être qu'elles ont un besoin à combler qui font qu'elles se surinvestissent. Peut-être que dans leur couple, c'est une catastrophe. Peut-être qu'elles ont quelque chose, un vide à réparer. J'en sais rien. Et si elles kiffent leur vie, elles assurent partout, tant mieux. Mais perso, j'ai jamais rencontré un être humain qui est vraiment comme ça. Et en tout cas, pas tout au long de sa vie. L'être humain a une capacité de dingue à faire bonne figure. Tu as des collègues qui font bonne figure. Une fois la porte fermée, tu sais pas si ta voisine, elle s'effondre pas par terre derrière sa porte. Je le sais, j'ai été cette maman. J'ai été cette femme, cette mère à qui on dit, je sais pas comment tu fais, je t'admire et ton business il marche trop bien et tout, alors que je galérais, que je m'en sortais pas, que je travaillais les week-ends et les soirs parce que j'avais une enfant malade, ci et là, et que j'avais tellement mis d'énergie à juste mettre en place les conditions pour bosser, qu'une fois que j'arrivais au moment de bosser, j'avais juste plus d'énergie. Et je me sentais comme une merde. Voilà, excuse-moi de l'expression, mais j'ai eu des moments de dissociation de fou, assise sur une chaise pendant 1 heure, à me dire, je suis une merde et j'accepte d'être une merde. Je t'assure, à croire que j'allais devenir folle. Et c'était il y a pas si longtemps que ça sur l'échelle de ma vie. L'étape suivante pour toi, c'est avance sans te demander d'être parfaite. Tu peux avancer, avoir plus de paix intérieure pour toi. Ça, c'est clair, je te le souhaite. C'est l'accompagnement que je propose aux mamans. C'est les mamans qui se disent, purée, j'assure, ou j'essaye d'assurer dans tous les domaines, mais je m'en sors pas, et surtout, c'est au prix de ma paix intérieure. Je me bouffe la vie, la culpabilité me bouffe. J'ai l'impression que je pourrais faire tellement plus dans ma vie de mère. Des fois, elles sont en plein burn-out, et elles s'en demandent encore tellement. Je sais que tu as cette capacité d'arrêter de réagir à chaque fois que ton enfant appuie sur un bouton, mais la volonté ne suffit pas. Je sais que tu peux arrêter de culpabiliser et juste, entre guillemets, t'en foutre d'avoir crié et de pas avoir été parfaite parce que tu as réussi à réparer. Parce que tu as expliqué à ton enfant, bah tu sais, moi, enfant, on m'a crié dessus ou même on m'a frappé. J'ai des réflexes. Quand je dis telle phrase, j'entends que c'est mon père, ma mère qui parle à ma place. Peut-être même que j'expérimente la violence verbale ou physique parce que je m'en étais pas encore rendu compte jusque-là, mais ça me permet de mieux comprendre mon propre parent. Parce que oui, on reproduit pour mieux comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment te faire switcher. Si tu as des comportements qui ne sont pas OK pour toi, demande-toi ce que tu es en train de reproduire et qu'est-ce que ça te permet de comprendre. Est-ce que ça te permet de mieux comprendre quelqu'un que tu as dû aimer pendant des années? Parce que en fait, c'est comme ça, un enfant doit aimer ses parents, un enfant, c'est de la survie. Et peut-être que ça te permettra d'être plus cool avec la maman dragon en toi. Parce que si tu la juges, si tu juges ta colère, si tu juges ta violence, elle va se radicaliser. Et donc, ça c'est vraiment important là à ce moment-là de te faire accompagner si tu te sens violente envers toi, envers tes enfants. Moi j'ai connu la maman zombie, la maman dragon, mais plus dans les cris, voire les gestes brusques. Et le fait de me faire accompagner, ça a changé ma vie, mais pas dans le sens où j'ai forcé pour me changer, mais plutôt dans le sens où j'ai compris, j'ai accepté, j'ai intégré dans mon corps des choses pour me rassurer, pour apaiser mon système nerveux, pour apaiser la petite fille en moi. Et après, j'ai pu évoluer, on va dire. Mais je reste la même personne. Donc, ce qui est important pour moi, là, si tu es neuroatypique, diagnostiqué ou pas, ou à la tête, on va dire, d'une famille neuroatypique et t'es là et t'essayes de driver tout le monde jusqu'à t'épuiser. Moi, j'aimerais que tu comprennes que, en étant accompagné ou pas, hein, avec des livres, des protocoles, il y a des livres merveilleux, mais voilà, si en tout cas, il y a des stades, hein, tu peux réussir à faire des choses seul ou pas, parce qu'en fait, on se guérit aussi dans le lien. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que travailler sur soi, dans ta famille et dans le chaos, c'est justement
ça a justement pour but de kiffer ta vie, même s'il y a du chaos. Je suis pas en train de te dire, va faire une retraite d'1 mois à Bali, même si tu veux la faire, tu la fais, c'est trop cool. Mais quand tu vas revenir, tu vas être pareil si t'as pas changé ton intérieur, ton état interne, et ton environnement chez toi. Ce serait comme, je vais prendre il y a un merveilleux livre qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, Atomic Habits. Il explique qu'en fait, les personnes qui se droguent, quand elles reviennent chez elles, si l'environnement n'a pas changé, et même pour des drogues, genre, je sais pas, le chocolat, j'ai envie de te dire, même si c'est pas une drogue au même niveau, mais tu reviens chez toi, ça fait 1 mois que t'as pas mangé de chocolat, il y a du chocolat qui traîne sur la table, bon bah voilà, ça va être reparti quoi. Donc il y a des choses à l'extérieur à changer. Il y a de l'accompagnement de tes enfants peut-être à faire, un traitement médical, etc. Là, je dis vraiment pas le contraire. Mais toi, tu as cette capacité aussi, déjà pour toi et ta propre paix intérieure, d'aller te libérer de ta culpabilité, d'aller te libérer de tes déclencheurs, et t'en as sans doute plein. Parce que quand on est neuroatypique, punaise, qu'est-ce qu'on en a? On a reçu tellement de critiques. On a tellement bossé toute notre vie pour des résultats des fois médiocres. On a souffert de tellement de choses, on s'est des fois fait harceler, etc. On a jugé des parties de nous, mais comme personne. Le premier travail que je fais avec les personnes que j'accompagne et que je vais te révéler aujourd'hui, c'est faire briller la maman que tu es. C'est révéler la maman déjà géniale que tu es. Je n'ai absolument personne qui vient me voir qui est une mère nulle à chier. Elles ne viennent pas en coaching. Elles ne payent pas pour ça parce que payer pour un accompagnement qui est un investissement familial pour elles ou pour leur enfant, et les deux sont liés, c'est la preuve de la valeur qu'elles mettent dessus. Donc moi, j'en ai pas. Donc la première chose, c'est de leur faire comprendre à quel point elles ont de la valeur, et que si elles sont en train de payer un accompagnement, des livres, une formation, peu importe, pour l'investissement, enfin que c'est un investissement familial, si elles sont en train de faire ça pour leur propre paix intérieure, etc., c'est qu'elles mettent de la valeur sur leur famille. Et donc, même si elles se jugent de péter un plomb, de ne pas en faire assez, de ne plus avoir de moments de plaisir avec leur famille et tout, c'est tellement important pour elles qu'elles sont en capacité de se payer un accompagnement ou peu importe. Donc, déjà, la première étape, c'est de retrouver confiance en soi et de se dire à quel point on est juste une badass, une warrior. On n'est pas faible, on a été forte trop longtemps, en fait. Concrètement, comment on fait pour gérer le quotidien? Quand on est une maman qui, entre guillemets, manque de cohérence, même si pour moi, il n'y a pas de manque, premièrement, c'est s'assumer. Se donner de la valeur. Se dire, je le mérite, je mérite de me choisir pour le bien de toute ma famille. C'est comme un bébé à la naissance. Il fait rien, il est juste présent. Et ça a de la valeur pour tout le monde et pourtant, il n'est pas dans le faire. Donc, on arrête de se mettre une pression de dingue sur ce qu'on fait, les résultats. Et on apprend qu'on est un être humain, qu'on a le droit de ralentir, on a le droit d'être dans l'être et pas dans le faire en permanence. Tu sais, même parfois pour ta famille, le fait que tu sois dans le faire et les actions, ça peut être plus néfaste que juste être. On a tous connu quelqu'un qui est en crise, un enfant en crise. On essaye de faire plein de choses. Tu veux que je te donne ça, de l'eau froide, machin, machin. Et en fait, on s'excite, on stresse la personne. Des fois, le mieux à faire, c'est juste d'être à côté de la personne et d'être notre propre existence, notre propre présence, notre propre énergie. Pour une amie, par exemple aussi, déjà, rien que le fait d'être présente, ça a tellement de valeur et des fois, c'est même contre-productif que d'essayer de faire à tout prix. La deuxième étape, c'est d'arrêter de se mettre une pression dingue et surtout accueillir toutes les parts de soi. Je le vois tellement en coaching. Commence à accueillir la part de toi qui a besoin de se reposer, qui a besoin de ralentir, la partie entre guillemets feignasse. Mais peut-être que t'es une maman TDAH et que t'as besoin d'accueillir ta partie intense. Peut-être que t'as besoin d'accueillir ta partie fun, la gamine en toi,
qui passerait du temps à rigoler avec tes enfants plutôt que de te prendre la tête sur les devoirs pas faits. Peut-être que tu as besoin d'accueillir la gamine en toi qui a peut-être pas vécu son adolescence. Peut-être que tu as besoin d'accueillir la part plus rigide et disciplinée de toi. Tout ça, ça permet d'être plus aligné. Moi, je travaille sur le être, faire, avoir. D'abord, on accueille l'être dans toutes ses phases. Comme un diamant avec plein de faces et toutes les faces ont besoin de briller. Même celles qu'on juge moches. Peut-être que tu as besoin d'accueillir la mère pourrie en toi pour arrêter de te foutre la pression. C'est comme ça qu'on devient entière. Et c'est comme ça que dans les interactions avec nos enfants, notre conjoint, on stoppe les effets miroirs. Je le vois tellement. Je juge mon enfant d'être trop lent parce que moi je suis trop rapide et que j'accueille pas la part de moi qui a besoin de ralentir. Je juge mon enfant d'être trop rigide parce que en moi il y a une part rigide que j'accepte pas. J'aime pas la rigidité. Sauf que je galère dans mon quotidien, je galère à mettre en place mon agenda, je me sens éparpillée et ça, c'est un game changer. Je juge mon conjoint de s'en foutre parce que j'aurais beaucoup à gagner de m'en foutre plus et de lâcher prise et de me permettre ce qui se permet. Je dis pas qu'on est dans l'extrême, je dis qu'on va retrouver de l'équilibre dans tout ça. Demande-toi si aujourd'hui tu arrêtais de juger ton enfant, ton conjoint et des parts de toi, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Demande-toi si c'est vraiment un accompagnement de ton ou tes enfants dont tu as besoin pour ta propre paix intérieure ou même de ton conjoint. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? On ne peut changer que soi-même. On ne peut atteindre le bonheur et la liberté et le lâcher prise, la confiance en la vie que pour soi. Et le bonheur, pas comme étant quelque chose de l'euphorie permanente, hein, on est d'accord. Si tu travailles sur tes déclencheurs, si tu travailles sur tes jugements, si tu travailles sur l'accueil des parts de toi, qui sont le reflet, que tu repousses en fait, et qui se foutent en colère, parce qu'une part de soi qu'on rejette, qu'on repousse, qu'on refoule, elle se met en colère, elle se radicalise. La colère que tu ressens quand tu switches en un quart de seconde en maman dragon, c'est parce que pendant des heures, des jours, des mois, des années, tu l'as refoulée. Tu l'as pas écoutée. Pourtant, elle était là pour te dire, bah ouais, vas-y, on met nos limites, on dit stop, ça c'est pas ok, etc. La colère, des fois que tu ressens envers ton conjoint, le ressentiment qui se crée, tu vas même la déverser sur tes enfants. Et ça, moi, je le vois souvent. C'est inconscient et tu le fais pas exprès et c'est ok. Que tu sois une maman neuroatypique ou pas, que tu sois une maman épuisée ou pas, ce travail, c'est de la transformation. Pas à partir d'un espace de je me déteste et je veux me changer. À partir d'un espace de je suis une putain d'humaine badass et je sais que je peux évoluer, je sais que je peux développer mon potentiel, mais en même temps, je le fais pas depuis un espace de manque, de détestation de moi et tout. Je le fais depuis un espace de j'ai de l'amour pour moi et c'est pour ça que je veux le meilleur de moi. Vraiment, est-ce que ça te parle ça? Parce que c'est ce qu'on fait dans les accompagnements en coaching, le mien et chez d'autres personnes qui vont aller mettre en place des actions qui fonctionnent parce que d'abord, on a travaillé sur l'être, la vision du parent que tu veux devenir. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les actions qu'on met en place ensuite, on obtient des résultats parce que on a fait les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux voir que quand tu juges ton enfant de rigide, bah c'est que tu l'es aussi dans ce moment-là? Est-ce que tu peux voir que quand tu juges ton enfant de feignant, une partie de toi hurle mais j'ai besoin d'être plus feignante parce que je suis en train de foncer tout droit vers le burn-out. Ce podcast touche à sa fin. J'essaye de pas trop dépasser 25 minutes. J'aimerais que tu puisses réfléchir à qu'est-ce que ça changerait dans ta vie en termes de cohérence, de lâcher prise, d'amour de toi dans cette vie, dans cette expérience humaine. C'est-à-dire
Alors, j'ai perdu le début. J'ai perdu le début. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu faisais ce travail? Ça changerait quoi dans ton quotidien? Et quand je dis travail, c'est pas genre, on fait plein d'efforts, on y consacre 10 heures par semaine. Non. Ce qu'il y a de trop bien dans les accompagnements comme celui que je propose, c'est en lien avec la vie de tous les jours. Donc en fait, tu vas t'observer, tu vas mettre en place une action qui va être le plus petit pas possible et ça va pas te prendre plus de temps. Certes, ça va te prendre un petit peu de temps de te faire accompagner, donc faire une séance par semaine ou quoi. Il y a toujours des moyens que ça se colle avec ton planning, mais en réalité, si tu fais ce travail seul ou accompagné, en fait, tu vas gagner du temps parce que c'est ça qui t'épuise au quotidien. Surtout pour une personne neuroatypique. Si tu pouvais accueillir tes incohérences, tes propres up and down, tes propres vagues émotionnelles, tes cycles menstruels si tu es une femme, si tu pouvais accueillir la part de toi qui est une maman qui est pas la maman la plus top du monde, qui est si tu pouvais accueillir la femme en toi qui a envie de repimenter la vie de couple, ou alors celle qui veut reconsacrer du temps à son travail parce que bon sang de bonsoir, c'est maintenant, c'est mon tour, c'est à moi de développer mon activité professionnelle. Ça changerait quoi si tu pouvais accueillir tout ça? Est-ce que tu vois que tu serais moins épuisé? C'est ce que je te propose dans ce podcast, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Tu peux aussi voir mes contenus sur Instagram @grandirzen. Si tu as kiffé ce podcast, tu mets 5 étoiles au hasard sur Spotify. Je les mets aussi maintenant sur YouTube. Je vais essayer de mettre ça sur Ocha ou autre pour avoir vraiment une plus grande palette un peu partout. Et n'hésite pas à venir échanger avec moi. Je suis dispo, c'est moi qui réponds à mes DM sur Insta et partout. Je suis aussi sur TikTok, mais je réponds plutôt à mes DM sur Insta. Viens me parler, viens me dire, mais Anaïs, j'ai switché, mais Anaïs, je veux switcher, je veux apprendre à m'aimer, à m'accueillir dans toutes les parts de moi. Et je serai là pour te guider, te leader, te prendre la main en X séances, en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois, on s'en fout. C'est un truc sur mesure pour toi. Je t'embrasse et on se voit au prochain podcast.